Bienvenue au podcast La classe ouverte. Si vous êtes parent, enseignant ou simplement convaincu que l'éducation est un levier puissant de développement personnel pour les enfants, vous êtes au bon endroit. Bon matin tout le monde! Salut! Salut Émile! Bonjour les filles! Comment ça va? Ça va super bien, merci de me recevoir. Hey, on est vraiment content de te recevoir, Émile. Ça fait longtemps qu'on pensait à toi. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, j'aime bien ça, parler de l'éducation avec des gens, là, puis je pense que vous autres, vous êtes bien calés, fait qu'on va pouvoir aller loin dans nos discussions. Certainement. Ouais, je pense qu'on va avoir du fun aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, Émile, auteur, compositeur, interprète, donc assez connu sur la scène musicale ici au Québec, ouais. et bien impliqué aussi au niveau des jeunes, de la jeunesse et tout. Donc, puis, c'est aussi pour ça qu'on a pensé à toi. Un peu la politique aussi. Je me suis engagé dans quelques élections, quelques campagnes, puis fait partie de la réflexion sociétale. Ouais. La santé mentale aussi, tu prends beaucoup ça dans tes textes? Oui, j'ai fait beaucoup de collaborations avec des organismes comme Jeunes en tête, notamment, dont Jean-Nicolas Véraud est le porte-parole, avec ses enfants qui parlent souvent de leurs enjeux de santé mentale. Tel Jeune aussi, c'est des organismes avec lesquels j'aime collaborer. Puis, dans un sens un peu plus large, pendant la pandémie, j'ai fait beaucoup de shows, que ce soit dans des cours d'école, dans des contextes un peu différents. Là, on salue le Mixbus là, qui nous offre des stages extérieurs qui pouvaient assurer une distanciation. Même chose avec des shows de pick-up où on allait dans des municipalités puis qu'on faisait de la musique en avançant pendant que les gens nous suivaient à pied ou en trottinette ou en vélo ou en skateboard pour assurer la fameuse distanciation sociale. Fait que moi, j'ai la ferme intuition que ces shows-là ont aidé à sortir de l'isolement. Puis l'isolement, c'est la cause numéro 1 là, de justement ce qui peut engendrer là, des situations de détresse psychologique. Tout à fait. Puis en fait, qu'est-ce qui t'amène à vouloir t'impliquer dans cette cause jeunesse? On parle beaucoup justement des spectacles que tu fais dans les écoles secondaires, ce que tu viens de nous parler de la pandémie. C'est quoi qui te pousse à vouloir t'impliquer dans ce milieu-là? Est-ce que c'est toi qui recherches ça ou c'est plutôt ce milieu qui est venu à toi? Bien, moi, j'ai beaucoup de facilité à me mettre dans les souliers des autres, là. Puis pendant la pandémie, après que j'avais pris le coup comme tout le monde, là, que j'avais pensé à moi en premier, OK, je suis correct, je vais être chez nous, ça va ressembler à ça mes prochains mois, prochaines années, on le savait pas. Hein? Fait que là, moi, je suis correct, j'ai un toit sur ma tête, j'ai de la bouffe dans mon frigo, puis j'ai un Xbox, ça va. Puis moi aussi, avec mes droits d'auteur, j'avais un certain revenu, ça va être correct. Puis là, après ça, j'ai commencé à regarder la société, comment, par exemple, les jeunes, notamment, s'en sortaient. Je trouvais ça dur. Hein? On parlait aussi de moyens techniques. Ça peut sembler un peu abstrait, là, mais il y avait des enjeux avec la climatisation. Puis pour assurer là, les règles là, pour contrer la COVID-19, il y avait des écoles qui devaient ouvrir des fenêtres à moins 30, par exemple, ou quand il faisait super chaud, qu'il n'y avait pas de climatisation avec des masques. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, tu sais, moi, quand je revenais de l'éducation physique, moi, je suais beaucoup. Bien, je suis encore beaucoup, là. Mais ce que je veux dire, c'est que heureusement qu'il y avait des classes avec un système de climatisation qui me permettait de comme, OK, là, ça va, là, tu sais, je reprends, l'air est frais, je peux comme me concentrer. Mais on oublie souvent que le bien-être des jeunes, parfois, ça commence par ça. Fait que tout ça pour dire que la réflexion était la suivante. C'est malheureux qu'au Québec, on n'ait pas investi assez dans nos établissements pour que les profs, que les élèves puissent évoluer, apprendre, enseigner dans un milieu sain, tu sais. Puis la pandémie est venue vraiment rajouter une couche parce qu'il y avait un masque, il y avait des règles, puis déjà que les profs sont débordés, les classes augmentent, surtout dans les grands centres, là, tu sais. Là, c'est là que je me suis dit, bon, comment on peut faire pour... Fait que là, il y avait beaucoup de... Télé-Québec, par exemple, je me rappelle, m'avait approché de faire des capsules, comment écrire des chansons. Fait que les profs, il y avait un peu de répit, ils mettaient la capsule, puis là, il y avait des artistes qui parlaient un peu de leur domaine. Puis pendant la pandémie aussi, c'est arrivé que j'ai fait quelques apparitions dans des écoles grâce au Festif s'invite à l'école. Ça, c'est la gang de Baie-Saint-Paul qui ont mis ça sur pied. C'est de donner un cachet à un artiste pour qu'il puisse rentrer dans une école. Puis l'école s'organise pour que pendant une journée, cet artiste-là, en avant-midi,
rencontre les classes. Après ça, midi, un spectacle. Puis après-midi, il y a une classe chanceuse qui a le droit à un atelier d'écriture. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Je me rappelle, par contre, quand la pandémie est arrivée, que j'avais un genre de plastique, une genre de fenêtre en plastique que je me mettais devant moi, là, avec deux pieds. Là. Puis là, il avait mis un petit carré en plastique pour que je puisse parler derrière ça. C'était full absurde, mais en même temps, on savait pas trop ce qu'on faisait, là, tous et chacun. On savait... Puis c'était ça, c'était ça le contexte dans lequel on s'est dit, bon, on va travailler là-dedans. Ça semble être un bon compromis, autant pour l'artiste que pour les jeunes. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Ça m'a permis de voyager un peu partout. Mais je me rappelle très bien, on était aux éboulements. On avait une tournée festif s'invite à l'école. Puis après notre festif s'invite à l'école à Tadoussac, on est allé aux éboulements parce qu'après ça, il fallait aller à Forestville, puis Bécomo, Sept-Îles. Puis là, c'est là qu'ils nous ont dit « Retournez chez vous » parce qu'il y a eu un cas de COVID dans l'école que vous étiez. Fait qu'on est allé se faire tester. On est retourné chez nous. Puis là, le test est arrivé une semaine après. On n'avait pas le COVID. Mais c'était une époque vraiment tough. Fait que c'est juste de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes ne souffrent pas trop. Déjà que c'est dur, l'école. On n'est pas toujours les meilleurs. On n'est pas toujours... comment je pourrais dire ça? On n'est pas toujours... tu sais, comme quand tu as de la lumière sur toi parce que tu as une bonne note, là, je pourrais dire... ouais, c'est ça. T'sais, on n'est pas toujours mis de l'avant. Des fois, on est le bon dernier. Des fois, on est l'avant-dernier. Quand les profs disent les notes, ça peut nous affecter. Puis justement, avec ce projet-là là, que tu parlais, le festif s'invite à l'école, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, on en parlait tantôt. Là, j'ai un ami enseignant qui avait vécu ça aussi avec ses élèves. Oui. Tu avais fait un atelier d'écriture avec eux, de textes, de chansons. Qu'est-ce que tu penses que c'est venu, en fait, chercher ou aider chez les élèves le fait de, bon, mettre de côté peut-être français, maths, sciences, chimie, puis à la place, on va se concentrer sur écrire des textes et la musique. Qu'est-ce que tu penses au final que ça venait réveiller chez les jeunes ou c'était quoi l'objectif derrière ça? Bien, il y en a plusieurs. Pour moi, le premier, c'est que on donne une vision plus globale de ce que je sais que le marché du travail aux jeunes, parce qu'on vit dans une société où on nous parle des métiers les plus... c'est ça, les plus populaires, les plus enviés, tu sais. Fait que quand quelqu'un vient parler du métier d'artiste, au sens large, là, que ce soit musique, chanson, théâtre, tout ça, bien, les jeunes, ils disent « OK, ouais, il y a des gens qui gagnent leur vie en faisant ce qu'ils aiment le plus. » Moi, je trouve que c'est l'affaire la plus importante parce que... Ça montre d'autres possibilités, en fait. Oui, parce qu'on est vraiment drillé à être bon en maths, être bon en sciences pour pouvoir s'ouvrir le plus de portes, puis aller dans des programmes plus huppés. Puis là, quelqu'un qui vient nous parler de son métier, qui parle, qui voyage beaucoup sur le territoire, qui gagne sa vie avec son travail artistique, ça donne aux jeunes l'espérance, l'espoir de pouvoir... peut-être faire leur passion pour gagner leur vie. Oui, des gens passionnés, des gens qui aiment ça, puis c'est vraiment leur chemin, c'est ça qu'ils ont envie de faire. Oui, puis c'est leur plan A. Les artistes qui viennent parler de leur carrière, de leur métier, c'est parce qu'ils ont respecté leur plan A. Puis, est-ce que toi, c'était ton plan A, Émile? Ben oui, c'était mon plan A. J'avais un plan B, C aussi. Mais ce qui est sûr... Tu toujours su que tu voulais être un artiste, même au secondaire? Ça. Ouais. Mais si j'avais eu un Vincent Vallière ou un Marc Derry ou une Lisa Leblanc qui était venu faire un festif à l'école à mon époque, là, je me serais posé bien moins de questions. En fait, OK, c'est faisable, puis là, tu poses des questions, puis tu creuses. Tu dis, fait que t'es pas obligé d'être Céline Dion pour faire ça. Non. Tu sais, on vit dans une société où la culture est aidée par le public, par le gouvernement. Tu peux faire des demandes de sub, travailler sur un projet, tu peux te trouver des collègues, pas nécessairement avoir l'équipe du tonnerre, là, tu sais, toute 5 étoiles au corps de tour, là, avec ton gérant, ton booker, ton marketing. En fait, justement, ce qui manque, c'est comment on commence de la base. Souvent, les gens ont l'idée de quand ils sont rendus au top ou parce que c'est ce qu'on voit, c'est mais on vraiment voit pas ça qui est cool avec le festif. Ouais. Exact, parce que là, ils viennent te montrer des travaillants, des gosseux de musique. Là. Des gens qui montent des shows avec pas grand-chose pour faire le tour... pas une tournée internationale de Chicago jusqu'à Bangkok. Là. Non. Tu sais, comment faire pour pendant 1 an, sur le territoire du Québec, je peux avoir des cachets intéressants avec des gens clés que je peux engager pour pouvoir avoir un revenu. Ou commencer, en fait. Exactement. Les outils. Parler des concours. Ouais. Moi, j'ai commencé avec ce concours-là. Après comment tu as commencé, toi, Émile? C'était à Cégep en spectacle, oui, non? C'est ça, Cégep en spectacle. Après ça, j'ai pris goût de performer pendant 10-15 minutes.
Fait que ce modèle-là de concours, mais je l'appréciais beaucoup, puis il m'avantageait beaucoup parce que moi, je viens beaucoup de l'impro. Moi, c'est quelque chose qu'on parlera tantôt, là. Fait que d'avoir 15 minutes avec 3 chansons, mettons, que je maîtrise bien, puis mes capacités d'improviser, c'est là que j'ai ramassé des beaux prix qui m'ont permis justement de faire ma place puis de croiser mon équipe à l'époque. Mais oui, l'impro, ça a été quelque chose qui m'a donné le goût d'aller à l'école. Ça, puis le sport. C'est intéressant. Ouais. Pourquoi tu dis que c'est quelque chose qui t'a donné le goût d'aller à l'école? C'était ça dans quoi tu te démarquais? Ben C'était difficile pour toi à l'école? Ou... Oui, l'école, c'était tough pour moi. Puis ce qui me donnait envie d'aller à l'école, c'est que j'avais des pratiques d'impro, j'avais ma gang d'impro, j'avais des tournois d'impro. Puis je pense que pendant la pandémie, on a trop peu fait attention à cet aspect-là. Les jeunes ont perdu envie d'y aller parce que les sports, les loisirs ont été tassés du revers de la main sans qu'on s'interroge davantage à c'était quoi la nécessité. Parfois, un groupe social comme un groupe d'improvisation, par exemple, ou une équipe de flag football, c'est une raison suffisante pour se dire, bon, aujourd'hui, j'ai maths, français, sciences, histoire, mais au moins, pendant le dîner, je vais avoir mes amis, puis on va pouvoir se parler du match qu'on a joué en fin de semaine ou du match qui s'en vient. Puis ça, c'est le moteur d'un jeune fatigué qui se lève, qui prend l'autobus puis qui va à l'école. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis malheureusement trop de côté. Il y a eu beaucoup de jeunes puis leurs parents que leurs voix se sont élevées pendant la pandémie pour dénoncer ça. Puis j'étais content de voir que les jeunes se sont mis ensemble pour demander à la ministre de la Culture et des Loisirs justement de faire en sorte de donner cet espace-là qui permettrait aux jeunes d'affronter une journée à l'école. Ça les pousse aussi à aller de l'avant dans leur passion, puis aller de l'avant, de sentir que c'est comme une communauté, oui. En fait. C'est des gens qui ont les mêmes passions que moi, qui aiment soit la musique, le théâtre, les arts, puis ensemble, on s'en va plus haut. Puis d'avoir cette communauté-là, c'est super important parce que tu sens que les gens te comprennent aussi. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je pense que c'est ce qui sauve la vie des jeunes au départ de leur expérience au secondaire. Je pense que tous les parents ont font la même prière. Faites que mon jeune se trouve une gang. Puis le sentiment d'appartenance. C'est ça, comme dit Sarah, communauté, au final, je pense que ça tourne autour de ça. Bâtis-toi ta communauté, ton sentiment d'appartenance, peu importe c'est quoi. Le sport, la musique ou même les matières scolaires. Ben oui, club de l'important, c'est d'avoir... N'importe quoi, tu trouves qu'est-ce qui, toi, te fait connecter à ce milieu. Donc, au final, l'école, ça devient un milieu de vie. Puis c'est peut-être un peu dans la pandémie ce qui s'est passé. L'école n'était plus le milieu de vie où est-ce qu'on pouvait connecter. Voilà. Puis je pense qu'en tant que société, il faut mettre davantage l'accent sur le devoir qu'on a de faire en sorte que les jeunes puissent s'agripper à quelque chose qui leur donne envie d'aller à l'école à tous les jours. Oui, puis pas juste être une note. Donc, pas juste mettre de l'avant les apprentissages scolaires, mais aussi toute la personnalité, puis la créativité, l'empathie, tout ça, c'est des qualités qui nous poussent à connecter avec les gens, au final. Oui, parce que dans un groupe, mettons, d'impro, t'en as qui sont super bons, puis t'en as qui commencent. T'sais, les plus âgés, ils ont d'expérience, ils ont fait des tournois. Même affaire pour du sport ou une équipe de tournage, de cinéma, de radio. Puis dans ces milieux-là, t'apprends justement le leadership, t'apprends comment faire pour avoir un modèle qui te montre. Alors qu'à l'école, on est dans les notes, là, l'aspect plus scolaire, c'est un milieu plus compétitif. Déjà, on le sent. Il y a des gens qui ont des bonnes notes, il y a des gens qui ont moins de facilité à l'école. Mais dans un milieu comme l'impro, le sport, la culture et le loisir, il y a tout l'aspect de l'entraide qui est inné, puis que les jeunes se découvrent, puis qu'ils peuvent vraiment aider à se placer dans leur communauté pour aider les autres, être un modèle, apprendre comment faire pour que je sois meilleur dans cette chose-là que j'aime. Puis, alors que j'ai l'impression que, tu sais, si t'as pas d'intérêt pour l'histoire, t'as beau te forcer, tu vas essayer de passer, là, tu sais, moi, c'est souvent été ça, mon affaire, faut que j'essaie de passer. Mais dans un milieu que j'aime, qui me sert de moteur, qui est vraiment mon champ d'intérêt, c'est là que je prends mes responsabilités pour essayer de faire en sorte que mon équipe performe bien. Puis si j'ai de la misère, comment faire pour suivre les gens qui le font bien, comment je pourrais m'en inspirer, qu'est-ce que je pourrais copier pour essayer de devenir un meilleur joueur d'impro. Fait que toute la notion, c'est ça, de micro-société dans la société de l'école. J'aime le point que tu apportes de s'inspirer des autres. Donc, en regardant en improvisation, moi, j'ai fait du théâtre pendant 2 ans au secondaire, puis ça m'a complètement sorti de ma zone de confort. Puis il y avait aussi le fait que les gens ne jugeaient pas. C'est vraiment, non, on va t'aider à aller plus
plus loin, vas-y, t'es capable. Ouais. Puis il y avait vraiment cet Exact. esprit-là d'équipe. Oui. Puis on pense au sport aussi, là. Oui. Tu sais, on pense Vraiment. au football ou des sports d'équipe, c'est vraiment ça. On aide l'autre personne à devenir encore meilleure. Puis moi, ce qui est particulier dans mon parcours, c'est que j'ai quitté mon équipe de football en début de saison pour aller me concentrer uniquement à l'impro, puis un peu à la musique. Ça a été un grand schisme dans ma vie, là. Le moment où j'ai laissé les sphinx pour les coccinelles. Et t'avais quel âge? T'étais en quelle année? Oui, j'avais 15-16 ans. Okay. Puis là, je savais que mon cégep arrivait, puis qu'il y avait beaucoup d'équipes. C'est très comment je pourrais dire ça? C'est très prisé. Les équipes Pamplemousse, Tangerine, D'impro, ça? Clémentine, oui. Okay. C'est des ligues. Puis nous autres, il y avait le Plan B, la Bombache, le Rayon X. Puis dans les Clémentines, c'est des équipes réserves. Fait que s'il y a quelqu'un qui n'est pas disponible, ben, on peut aller piger dans ce... Puis il y avait 75 à 80 inscriptions par année. C'était Édouard Montpetit à Longueuil, c'est 6500 élèves. Fait que, tu sais, tu prends 1% de ça qui s'inscrit en impro, mettons, ça fait quand même beaucoup de monde. Fait que je savais déjà en secondaire 4-5 que ça allait être... il fallait que j'aille me faire une place. Fait que c'est là que j'ai dit, je vais vraiment mettre l'accent sur mon aspect artistique. Puis, mais en même temps, l'aspect sportif m'a aidé à être assidu, arriver à l'heure, prendre ça au sérieux, à arriver avec énergie. La constance aussi, beaucoup. Ouais. Puis, dans le fond, ce que je remarque, c'est que, tu sais, on a parlé, bon, tu as fait beaucoup d'impro, il y a la musique, il y a le sport. Ouais. On parle à quel point c'est important de cette communauté puis de ces activités extrascolaires au final parce que ça t'apprend à être un être humain. Tu sais, tu viens juste de nommer, tu as appris, je sais pas ce que tu viens de dire, là, la discipline, d'être assidu puis tout ça, tu l'as appris avec le sport. Puis là, ça t'a amené, mettons, à l'impro qui t'a amené à développer d'autres qualités, qui t'a amené à la musique. Plus loin, tu sais, quand tu fais un concours de musique puis tu as 15 minutes pour te démarquer, ben l'esprit de compétition aussi embarque, tu sais, ta bulle, d'anticiper ce qui s'en vient, ce que tu vas dire, comment faire pour gagner au final. Tu sais, parce que c'est un peu ça aussi, la compétition d'un concours. Quand tu as 24 projets, mettons, au Festival international, la chanson de Grenby, puis là, ils en prennent juste 4 en finale. Comment faire, moi, pour que je sois dans les 4 derniers, puis que je puisse me pogner 2-3 prix qui vont me permettre d'investir dans ma carrière? Fait que là, c'est là que j'allais piger dans, c'est ça, là, mon expérience. Ce que tu avais appris avant dans le monde des sports. Oui, voilà. D'où l'importance. Parle-nous-en de ça. Non, vas-y, ouais. Oui, Parle-nous-en. Le sport, c'est vraiment formidable parce que t'as beau être, tu sais, socialement plus discret, t'as beau être studieux ou pas, mais quand t'as ton casque de football, tes épaulettes, là, tu te transformes, tu prends un peu plus de pouvoir dans ta vie. T'as un focus, t'es dans ta bulle, t'as ta vision, vraiment. tu sais où tu t'en vas. Okay. Puis une équipe de foot, c'est comme de ne pas avoir peur de crier comment qu'on se sent, pas avoir peur de ramener les gens qui ont un peu un air battu, de se fier à tes coachs pour que... C'est vraiment toute une affaire... de gang, de famille. C'est la première fois que j'ai senti que genre on allait vraiment à la guerre pour les autres, solidarité. En fait, t'apprends à vivre, t'apprends à devenir comme un être humain dans cette société, mais au travers ces micro-sociétés qui façonnent ton parcours scolaire. Puis c'est ça, moi, le meilleur exemple, c'est mon ami Jordi, qui est un gars assez timide, assez grand. Puis quand il y avait son équipement de football, ben là, il était vraiment une coche en haut de tout le monde. Fait que tu voyais qu'il prenait du pouvoir sur sa vie par le biais de ses capacités athlétiques. Puis moi, là-dedans, tu sais, d'essayer de, comme en pratique, de faire en sorte que la défense puis l'attaque aient des moments pour être ensemble. Parce que souvent, en pratique, on pratique contre, là. Mais quand on joue un match, ben, on est tous dans la même équipe. Fait que c'est développer des capacités, des trucs pour que tout le monde s'entende bien dans le vestiaire. C'est des choses que j'ai appris par le développer une bonne communication. Ouais, c'est ça. Exact. Voilà. Beaucoup d'apprentissage. Puis moi, je suis curieuse de savoir ce que tu nous parles. Est-ce que tu l'appliques dans toutes les sphères de ta vie ou tu as des sphères de ta vie que tu es peut-être un peu moins, justement, dans cette bulle-là où tu dois être plus en performance ou réfléchir? Est-ce que toutes les sphères de ta vie, tu appliques ça ou tu es différent dans différentes sphères? Avec mon groupe, j'essaie toujours de garder une ambiance très, très agréable, très positive dans le vent, dans une loge, sur une scène, que tout le monde se sente bien, tout le monde se sente qu'il y ait un peu de lumière sur soi. Parce que puis ça, c'est vraiment grâce au sport, à l'impro, comment faire pour que tout le monde rayonne puis que ça fasse surélever tout le monde. Fait que ça, je l'applique beaucoup. Par contre, quand j'ai des moments de congé, j'aime vraiment ça mettre la switch à off.
puis vraiment être dans mes affaires. C'est important pour régénérer ton énergie au final, puis tout ça. Exact. On m'a déjà souvent reproché de ne pas créer en équipe parce que je suis vraiment très introspectif là-dedans dans mes textes. C'est très personnel. Tu sais, la phrase que je viens de dire, peut-être que la phrase qui suit, elle va arriver dans 2 semaines. Puis ça ne me tente pas d'être brusqué avec « Ah, tu pourrais dire ça », pas de décevoir à dire « Non, désolé, cette phrase-là ». Fait que c'est pour ça que je suis très, très solitaire dans le processus créatif d'écriture de la chose. Plus intuitif. Oui, aussi, c'est ça. Vraiment J'aurais besoin de mon espace, d'être Ouais. tout seul, puis de mes essais-erreurs, pour que dans 2 mois, je puisse changer ça sans avoir à avertir quelqu'un d'autre. Est-ce que tu dirais donc que la musique, les textes qui sont écrits sont vraiment un reflet de tes réflexions personnelles, de ton vécu? Oui, puis aussi mon amour pour la langue française. Parce que des fois, il y a des phrases qui sortent. Je prends un mot particulier, que ce soit un organisateur textuel ou un nouveau vocabulaire que je n'utilisais pas avant, tu sais. Puis ça me permet de créer des piétages différents, des phrases qui finissent avec un son différent, puis qui me permettent d'ouvrir dans un thème. Fait que de jouer avec les mots, ça m'aide beaucoup. Je donne souvent la chance en premier au texte avant la musique, mais les deux sont extrêmement liés, là. Mais je pense vraiment que ce qui a été le moteur de ma carrière, ça a été ma capacité à dire les choses de manière à ce que ça rime, à ce que ça sonne bien, puis qu'ils viennent en plus, et surtout avec un contenu intéressant. Puis ça vient chercher les gens, puis on le voit, j'ai assisté à plusieurs de tes spectacles aussi, puis on se connaît quand même assez bien, puis je vois que quand tu chantes, tu ressens et tu exprimes qu'est-ce que tu dis. Donc, t'as vraiment, on sent que tu as un message à passer. Puis, outre, on voit ton côté performance aussi. Je sens que ton message, j'aime pas l'anglais, tu le delivers. Je sais pas comment, tu l'offres beaucoup au public. Puis je pense que chaque chanson a son message. Puis pour moi, un spectacle est réussi quand chacune des chansons a été bien performée, bien rendue. Bien rendue, c'est ça le mot. C'est une chanson sur les États-Unis là, qui parle du port d'armes, qui parle d'égalité homme-femme, qui parle aussi... c'est quoi que ça dit dans cette tune-là? De l'avortement, puis tout ça. Puis... Fait que c'est de vraiment faire en sorte que pour les 4 prochaines minutes, le public ait accès à mon opinion, que ce soit rappé ou parce que cette chanson-là, à un moment donné, devient un rap, de ce que c'est ma vision des États-Unis. Puis la tune d'après, ben, c'est une chanson sur l'amitié. Bien sentie, bien franche, très ensoleillée. Fait que moi, je dis qu'un show est bien fait quand chaque chanson a été respectée dans son contenant, dans son contenu. Puis c'est ce qui fait en sorte que les mots, justement, je les ressens quand je les chante. Je fais des gestes. Des fois, c'est pas rare que je laisse ma guitare de côté, surtout quand je suis en band, pour vraiment faire en sorte que les gens comprennent l'intensité de l'importance de dénoncer en chanson ou de continuer de qualifier des thèmes, donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de descriptions à une émotion pour que les gens la ressentent dans son entièreté. D'où l'importance des mots, mais l'importance de la musique aussi pour que ça saisisse le public. Puis moi, ce qui me vient en tête, là, c'est le mot courage. Ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Puis comment tu permets aux élèves, justement, quand tu es dans les groupes, c'est quoi c'est quoi le message que tu veux leur transmettre de qualité, par exemple, qu'ils doivent avoir en eux pour être en mesure de vraiment voler de leurs propres ailes, puis s'épanouir, parce que dans la société aussi, il y a beaucoup le jugement des autres. Hein? Souvent, les jeunes, là, même ados, mais qu'est-ce que les autres vont penser, ou mes parents, ou mes amis, est-ce que je vais me faire rejeter? Comment, toi, tu fais pour y aller de l'avant avec ça? Ben, ce qui est vraiment cool, c'est qu'avant de performer, quand je rentre dans les écoles, on a toujours une petite discussion d'introduction. Donc, mon nom, c'est Émile Bilodeau. Je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai 29 ans. Puis, je vais vous faire des chansons qui parlent, mettons, de la télévision. Fait que là, ça part. Fait que là, ils ont un contact avec une personne très sérieuse qui vient faire son métier, qui est fière de parler de son métier. Puis là, quand la toune à part, ben là, je saute à pieds joints dans mon exubérance, tu sais. Fait que là, les jeunes, ils font « Mais qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de se transformer. » Puis je pense que c'est une manière aussi de dire aux jeunes, inconsciemment, ayez pas peur de sauter à pieds joints dans votre personnalité. Je pense que l'école, c'est fait pour peut-être créer une formule d'élèves
à suivre. Puis moi, j'ai toujours été un peu le mouton noir, là, le genre de bébite un peu étrange. Puis j'en ai jamais eu honte. Là, puis on aime ça, les bébites étranges. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il faut toujours rester respectueux. Là, Ouais. Je suis pas en train de dire qu'il faut lancer ses crayons puis faire des niaiseries Non, tout le mais temps. assumer d'être soi-même aussi. Ouais. Puis qu'est-ce que tu Voilà. penses, en fait, qui sont les limites du système éducatif, si on peut le dire comme ça, qui fait en sorte qu'on a l'impression que tout le monde doit être dans un moule? Parce qu'on parle beaucoup de ça, Mm-hmm. mais qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, que c'est la réalité des jeunes, puis toi, tu essaies de les shaker un petit peu puis de les sortir de ça, tu sais? Ben, moi, j'ai un souvenir très, très clair dans ma tête. On avait un manuel de français en secondaire 1, puis je le feuilletais, parce que je n'étais pas tout le temps présentatif. Attentif, on parle des verbes, OK, je vais l'écouter d'une oreille, puis je vais checker les surprises qu'il y a dans mon manuel, qui a quand même coûté 70$. Je vais le checker. Puis le dernier chapitre, c'était un chapitre dédié à Marc Favreau, qui a créé le personnage Sol, qui est genre une personne en situation d'itinérance, mais qui a une manière de manier les mots puis de les changer avec des erreurs prévues. C'est comme, c'est extraordinaire. Puis genre, un impermouillable, tu sais, des affaires. Puis moi, je me rappelle avoir levé la main et dit, c'est quand qu'on va parler de Marc Favreau? Je suis allé voir ma prof, Mme Roy, qui s'appelait. Puis elle dit, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour parler de Marc Favreau. Ça, je trouvais que c'était, pour répondre à ta question, s'il y a un élève qui montre l'intérêt, puis que tu as même un support visuel Vas-y, littéral. voilà. Oui, Ouais, vas-y. ouais, Parce que ouais. c'est tellement rare, je trouve que les jeunes puissent Nourris-le. s'agripper Ouais. au contenu. Ça, je trouvais que c'était manqué. Fait que peut-être, moi, ce que je changerais, c'est peut-être au lieu de suivre, ben, c'est important de suivre le plan de match, parce que je sais que c'est, tu sais, dans une année scolaire, il faut avoir des choses. Mais si jamais on a l'opportunité de pouvoir prendre l'intérêt de quelqu'un qui est lié, d'un élève, je veux dire, qui est lié dans notre contenu, dans nos outils visuels, littéraires, ben, il faut sauter dedans, parce que je pense que ce qui fait en sorte qu'un élève a envie de se dépasser, c'est de créer un intérêt. Tout à fait. L'intérêt, ouais. Dont la pédagogie par projet qu'on Ouais. qu'on met Oui. beaucoup de l'avant de notre côté Voilà. parce que ça va chercher justement les forces de chacun. Hmm. Donc, un, par exemple, est meilleur à l'oral. OK, ben Ouais. toi, tu vas t'occuper de ça. Puis l'autre, qui est meilleur à l'écrit, Ouais. bon, ben vas-y. Puis là, on forme des équipes, on Oui. a des sous-groupes. Chacun se sent Puis se valorisé. bâtit une confiance, puis a accès à du succès, puis Exactement. et est encouragé dans ses forces. Parce qu'on le sait qu'on va frapper un mur au cégep quand on va être obligé d'aller à l'oral parce que ça fait partie du cursus. Mais quand tu es jeune, tu as juste besoin d'avoir des tapes dans le dos pour affronter toutes ces étapes-là. Fait que de commencer avec des histoires positives, à succès, je trouve que c'est une Faire vivre des stratégie. réussites à l'élève, tout Ouais, à fait. faire Puis dans vivre des des tâches réussites, qui sont voilà. significatives, comme dit Sarah, avec les projets qu'on fait avec les élèves, ben, au final, on leur fait vivre une réussite dans un but. Tout le monde a comme un but commun. Puis au final, écrire une chanson, c'est un projet en soi. Ouais. C'est un projet qui est motivant. Puis à travers l'écriture d'une chanson, on va travailler le français, mais pas juste le français. On peut aller travailler l'histoire, Ouais. l'expression de soi. On peut aller Il y a beaucoup travailler de bien des psychologie affaires. aussi. Oui, comme, tout à fait. En écrivant une chanson sur l'amitié. Fait que là, Ouais. c'est un peu philosophique aussi. Ouais. Ouais, d'aller dans les profondeurs Ah aussi. oui, qu'est-ce C'est que quoi c'est que l'amitié? l'amitié? Puis Ouais. pour... on est 25 dans une classe, ça va être différent pour chacun Ouais, avec voilà. l'expérience qu'on a eue, avec Exact. le... Ouais. Ça prend parce que ça existe encore, puis j'y retourne. J'ai pris une pause là, de festif l'année passée, mais là, j'y retourne parce qu'ils m'envoient en Gaspésie, puis genre au Saguenay. Fait que genre, voir des amis, puis voir ma grand-mère. J'ai dit oui, puis c'était bien payé. C'est bien payé en plus. Fait que je les ai tout de suite écrits. J'ai dit, ma gang de vous autres, vous m'envoyez en Gaspésie, puis vous me donnez une centaine de piastres. Vous êtes trop nice. Fait que là, tout ça pour dire que j'y retourne, mais je sais que ça prend de l'énergie. Tu peux pas aller là, fait comme, ben là, fais écrire une toune sur l'amitié. Non, il faut que tu arrives puis que Hey. toi, Ouais. tu donnes Que tu viennes t'asseoir à côté d'eux autres. Tu connectes avec eux. Que tu parles de la base, parce que toi, tu Ouais. as développé des trucs, là, mais de repartir, ça, Ouais. c'est amitié. Puis d'y aller avec leurs idées aussi. Ouais, Parce voilà. que nous, on a beau avoir notre vision, on est des guides, mais après ça, c'est de prendre aussi les idées de Moi, chacun. ce que je fais, c'est que quand il y a quelqu'un de la misère, c'est que j'arrive avec un répertoire de rimes. Fait que, qu'est-ce qui rime avec le mot de ta dernière phrase? Fait que là, ensemble, on s'amuse à trouver on prend un mot, puis là, on s'amuse à faire la phrase d'après, puis bâtir phrase par phrase la patente. Puis moi, je suis avec ma guitare, puis des fois, c'est pas un piétage parfait. Tu sais, c'est comme... il faut que je rappe un peu pour que son idée voit le jour. Là, mais... Fait que c'est ça prend des gens investis.
Ben oui, C'est tu sais, des ça, au projets final, qui méritent... c'est quand même secondaire à ton travail parce que ton premier travail, c'est de faire de la musique, tu crées de la musique, puis au final, sur le côté, ben, tu fais cette implication dans les écoles. Exact. Donc, tu occupes un rôle de pédagogue au final. Mais puis- ça m'aide, mon métier, parce que tu vois, quand je commence à parler d'écriture, ce que je fais, c'est que je parle des rimes croisées, les rimes embrassées, les rimes répétées. Fait que là, je prends des bouts de mes tunes. Tu sais, comme viens me voir, on ira boire, ce doux nectar jubilatoire. Là, c'est comme, vous voyez, ça, c'est une rime répétée. Tu sais. Ah ouais. Puis là, mes préférés, c'est les rimes croisées. Là, tu sais. Puis là, je leur prends des tunes de mes textes, puis là, ça fait que ça vient de même. Puis je te dirais aussi que d'avoir accès à cette jeunesse-là, dans mes spectacles, quand je fais des shows plus familiales, là, genre en après-midi, ben, je sais que, mettons une tune comme Sequoia, ça a marché au primaire. Fait que là, on est dans un parc, il y a bien des jeunes, ça se pourrait que je la sorte des boules à mythe, même si c'est une tune que on me conseille pas de faire souvent dans mon équipe plus rapprochée. Mais c'est ça, fait que d'avoir accès à cette école-là, ça me permet aussi de m'améliorer dans mon travail. Ah, Ouais. fait que pour toi, ça fait partie de ton work in progress au final, puis Ouais. de ta Parce de que ta pendant voie la créative. pandémie, notamment, c'était des parcs, c'était des pas trop joueurs. C'était pas annoncé. Parce qu'on voulait pas qu'il y ait un ramassis de monde. Fait que c'est pas rare que je finissais devant 4 jeunes avec leurs parents. Puis là, je me suis dit, je leur ferai pas America. Là, tu sais. Selon ce qui est écrit dans mon duotang. Là, c'est comme. Le Sequoia, c'est comme. Dans une autre vie, j'étais une guitare, mais un peu avant ça, j'étais un séquoia. Puis là, le jeune, il dit tu sais, comme son imaginaire est comme, il comprend au lieu que de parler de, c'est ça, de fusillade dans les écoles. Ouais. Tu t'adaptes au public, Oui. en fait. Ben puis- oui. Puis c'est vraiment un travail de terrain d'aller dans les écoles. Tu prends de l'info, tu fais, OK, cette tune-là, elle marche dans ce contexte-là. Fait que si j'en rencontre dans mon métier, je vais la ressortir. Est-ce que tu travailles toujours avec tes chansons, Oui. tes tunes? Ouais. Oui, ben j'en ai assez pour pouvoir répondre aux besoins. C'est sûr que des fois, mettons qu'on on veut parler de l'abandon, mais là, je sors de « Tassez-vous de là, il faut que je voie mon... » Tu sais, c'est ça. Tu vas chercher dans le répertoire québécois de ce que tu maîtrises. Mais je te dirais qu'après 6 albums, là, je commence à avoir des tunes pour chaque thème. Fait que je suis comme « Ah, vous voulez une chanson sur la crise climatique? » Tu sais, là, on fait la jungle du capital. Tu sais, « D'où deviendront les lions? De la rébellion. » Au final, on va voir le programme scolaire au complet avec Oui, tes c'est chansons, ça. crise climatique, histoire, Ouais. français, Ouais. les Voilà. valeurs Ouais. sociales, Ben, c'est un peu amitié, ça mon ben, travail, c'est quand je fais un album de pas répéter les mêmes choses d'avant, fait que ça vient combler plusieurs aspects là, de ma littérature. Incroyable. Puis tu disais que tu vas plus dans les écoles secondaires, c'est ça? Oui, Ou primaire oui. aussi? Puis à un moment donné, j'étais allé à Gatineau, puis il y a un jeune qui est venu me voir après. Il a fait « Hey, moi, je fais un peu de musique. » là. Fait qu'on s'est suivis sur Instagram. Puis il a fini par faire ma première partie au Minotaure. À Gatineau. Fait que c'est rendu même que je lance des carrières. Wow. Il était vraiment wow. content. Ben, t'es inspirant. Ben, c'est ça, Ben, en c'est fait. cool. C'est que Vraiment. Mais c'était Olivier, mon directeur de tournée, qui m'a passé le mot, puis il a dit « Hey, ce jeune-là, il voulait te parler, il fait de la musique, on va aller regarder ça, on écoutait ça dans le char, son Spotify, son Bandcamp. » On l'a tout de suite écrit, on dit « Hey, viens faire notre première partie. » Puis là, il va la refaire là, cette année. incroyable. Ah, Tu as donner donné... l'opportunité. Ouais, Ouais, tu as ben, c'est un donné cette- Brésilien qui est arrivé au Québec il y a quelques années, puis il maîtrise déjà le français. C'est vraiment une histoire inspirante. Fait qu'il fait de la musique latine, mais là, j'ai donné le défi d'en écrire une en français. Fait Comment que- il s'appelle? Il s'appelle Alex Métivier. Alex, mais on va Vous aller. irez checker ça, Ouais, c'est Alex vraiment hot. Métivier. Incroyable. Cool. Ouais. Ouais. C'est comme donner le sparkle aux enfants. Ouais. Ouais. Aux, Ouais, c'est ben, aux bien important. adultes, aux enfants. Ouais, à tout le monde. Ouais, à tout le monde qui a besoin. Des fois, là, c'est juste... Ouais, tu sais, une- des fois, il y a des gens qui changent notre vie Ouais. juste par une phrase ou une petite Ouais, rencontre. Ça veut c'est pas vrai. dire que ça va être des gens qui vont rester dans notre vie, Non. mais juste ça, c'est comme « Oh, wow! Elle a vu quelque chose en moi. » Oui, Tu sais, vraiment. elle m'a c'est super permis là, de important. m'ouvrir encore plus puis d'accéder à un autre niveau que maintenant, je suis prêt à dévoiler. Vraiment, puis je pense que si vous voulez qu'on parle un peu des Autochtones, c'est le bon moment parce que la raison pour laquelle on demande au CRTC un quota de 5 de musique autochtone dans nos radios, c'est pour que les Autochtones s'entendent, puis aussi éventuellement se voient. Il y a eu des modèles, il y en a encore, là, mais il y a eu un modèle vraiment populaire qui s'appelait Cashtin, ça c'est dans les années 80. C'est 2 Inuits, Florent Volant puis Claude McKenzie, qui ont fait un groupe qui s'appelle Cashtin, qui veut dire tonnerre en Inuit. Puis eux autres, là, malgré le fait que les Inuits aujourd'hui représentent un total de 20 000 individus, ben, Cashtin a vendu 250 000 albums. Ça veut dire qu'ils ont ouvert Outre-mer, ils ont joué au Japon, en Afrique, en Europe. Puis à un moment donné, ils sont revenus au Québec, puis on leur a annoncé que leur musique était boycottée à cause de la crise d'Oka de 90. Fait que c'est une erreur historique, sociale, puis
très dommageable parce que à cause que les Kanien'kehá:ka, qui étaient menés par les Mohawks, là, cette branche-là un peu plus militante, là, qui avait créé des barrages au pont Mercier notamment, ben les Autochtones du Québec avaient pas une belle image. Fait qu'à 1500 km dans le nord-est, on a décidé de boycotter les Inuits. Vous voyez, fait que les Kanien'kehá:ka font ça, fait que les Inuits à l'autre bord du Québec, on leur passe plus la musique. Parce qu'il y avait ce calcul-là très ignorant de penser que Kashtine chantait la révolte des peuples autochtones. Fait qu'ils se sont dit, on va arrêter de leur donner la diffusion. Fait que plus de revenus. Dans la communauté, donc plus de jeunes qui ont envie de faire ça. Florent a eu la bonne idée de construire un studio derrière chez lui pour que les jeunes puissent faire de la musique, tout ça. Mais le jour où ces jeunes-là vont avoir accès à ce levier-là, d'avoir un quota de 5 %, bien là, la musique autochtone du Québec va retourner dans les écoles, puis les jeunes vont se dire, OK, il y a un studio dans mon quartier, OK, j'ai accès à la diffusion, je vais pouvoir avoir une rémunération, je vais pouvoir investir dans ma carrière, je vais pouvoir espérer faire ça. Donc, c'est une question de société quand on parle de modèle, comment en créer. Tu sais, quand on voit Ariane Moffat chanter avec Élie Sapie en 2020 à Trois-Rivières, là, il y a un symbole là aussi. Comment faire pour créer justement ces moments-là qui font une différence dans une vie. Toi aussi, tu t'es beaucoup impliqué, tu as chanté beaucoup avec des membres de la communauté aussi. Oui, c'est ça. Ouais. On les a reçus un show au Franco, là, c'était en 2021. C'était au Franco une année après quand on a pu refaire des shows, là, dans le fond. Là. En tout cas, il faudrait vérifier. Là. Mais ouais, il y avait des groupes Inuits, des groupes Atikamekw, puis des groupes Inuits. Puis ce qui était vraiment le fun, c'est qu'on a montré ça aux Montréalais. Puis je me rappelle très bien, parce que moi, avant ce show-là, j'avais beaucoup fait d'événements, notamment pour le 21 juin, qui est la fête nationale des peuples autochtones. Puis je savais c'était quoi un makoucham. Tu sais, c'était cette idée-là de danser en rond, en suivant l'un derrière l'autre, puis au bruit, au son du Tewégan, tu sais, comme au son du cœur. Fait que t'avances, puis là, t'as une démarche. Puis là, moi... Je suis en train de leur dire qu'on fait l'hymne national des Inuits de Maliotenam, qui s'appelle Les Quinbois, qui est une chanson de Phil McKenzie, qui est un peu comme le Gilles Vigneault des Inuits, parce que c'est le premier à avoir fait de la musique autochtone dans un folk, dans un rock. Puis là, il faut que je leur explique que là, ce qui se passe, c'est l'hymne national des Inuits. Puis là, il faut que vous fassiez un makoucham, il faut que vous dansiez le makoucham. Puis là, ça s'en vient, là, la première couplet arrive. Fait que là, je dis comme, mettez-vous ensemble, tournez-vous en amis, faites des ronds. Qui ça, genre ton band, les deux côtés, dans le Tout le public se sont pris par les épaules puis ils se sont mis à... Fait que quand tu vois le show, ça a été filmé par Radio-Canada, tu vois plein de Blancs qui essayent, mais qui l'ont pas en tout. Parce que j'ai pas eu assez de temps pour leur expliquer c'est quoi le makoucham. Le makoucham, dans le fond, c'est quand le chaman, le guide spirituel, rêvait à 3 fois au Tewégan, le tambour, il pouvait s'en servir, puis il pouvait mener sa gang vers le gibier. Puis après avoir tué le gibier, après avoir mangé, ben là, on faisait le makoucham. Puis c'est ça, c'est une danse où on est un derrière l'autre. Fait qu'on fait dos à l'autre. Mais là, j'avais comme... Tu sais, on avait notre guitariste qui faisait... Puis là, ça commençait, je dis... OK, mettez-vous en rond, faites un... Puis avec vos amis. Les gens se sont prêtés au jeu. Oui, vraiment. C'est le fun. Ben, c'est ça. Puis ça a été médiatisé aussi, donc ça a pris de l'ampleur. Même si c'était pas parfait, l'intention était là. C'est ça, mon point. Fait que t'imagines-tu les 80. Tu sais, si on avait un autre show le lendemain, j'aurais pu plus l'expliquer. C'est de donner des opportunités pour que, justement, les gens aient envie. Tu sais, on parlait de ça, là, c'est pour ça que je vous... Parce que c'est quoi que tu penses, c'est quoi les plus grands enjeux, au final, avec les communautés autochtones et l'éducation, si on peut aller là-dedans? Hey, ça va me faire plaisir. Fait que dans le fond, nous autres, au Québec, on a public, on a privé. Puis les familles qui ont l'opportunité d'avoir des sous vont prioriser le privé, tu sais, un service plus... c'est ça, là. Tu sais, on se moule dans tes besoins, puis l'argent, il y en a un peu plus. Tu sais, c'est comme... on appelle ça un fameux système à 2 vitesses, tu sais, dans le jargon politique. Bien, les Premières Nations, ils ont un peu ça. Dans leur commune. Ils ont aussi un système privé-public éducatif. En fait, je m'explique. Okay. Admettons, à Maliotenam, tu as des écoles primaires, tu as une garderie, tout ça. Mais tu as aussi le choix d'envoyer tes enfants à cette île. Cette île, un système du ministère québécois
qui est axé sur la performance, qui a fait ses preuves. La communauté a des écoles secondaires, mais parfois, les parents ont envie de les envoyer à l'école québécoise. À l'école privée, tu veux dire? Ben, c'est ça, à l'école publique de cette île, mais moi, je le vois de même un peu. Parce que plus de moyens, le Québec en entier paie des impôts pour que ces établissements... Paf. Puis ça dépend des communautés. Tu sais, je sais que les Cris, Waswanipi, puis dans le coin de Bay James, ils ont beaucoup de sous parce qu'ils ont réussi à vendre leur terre ancestrale, notamment à Bernard Landry, là, en 2003. Ils ont fait beaucoup de sous, fait qu'ils ont pu avoir des belles bâtisses. Dans d'autres communautés, c'est plus difficile, tu sais, que d'avoir le matériel, les établissements pour enseigner. Fait que ce qui se passe, c'est que dans ton système de ta communauté, tu as accès à l'apprentissage de ta langue, justement, au narratif plus spirituel, puis au narratif plus axé sur la communauté, puis la culture inou. Mais quand tu es à cette île, puis tu profites des avantages du ministère du Québec, ben, tu te fais parler de Gaston Miron. Tu te fais pas parler de Phil McKenzie. Mais est-ce que tu trouves que ça les sort pas de leur culture? Ben c'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont le choix de soit rester dans leur école pour apprendre leur langue, mais la plupart, ils vont profiter du système québécois. Ils sont un peu déracinés, puis au final, ils perdent cette connexion à leur propre à leur culture. cours de langue, tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, mon point, puis l'affaire que moi, j'ai compris, c'est que ça serait vraiment génial si le gouvernement du Québec puis toute la grande branche de l'éducation au Québec pouvait se pencher sur les cours d'option de langue autochtone axés sur le territoire ancestral. Fait qu'à cette île, ça serait pas bête de donner un contrat à une prof de langue pour l'amener à l'école, pour donner le cours d'option inou, comme il y a l'option espagnole qu'on voit dans plusieurs écoles. Pour que les jeunes qui sortent de la communauté puissent dire, moi, je prends le cours inou. C'est tellement vrai. Je veux dire, c'est des communautés, on partage le territoire, on est sur leur territoire. Fait que ça crée de la richesse, tu donnes la job à quelqu'un. On n'apprend pas leur langue, on n'apprend même pas leur culture. Puis si tu vois des Inuits apprendre le cours, ben tu as peut-être envie, toi, en tant qu'allochtone, c'est-à-dire pas autochtone, d'aller l'apprendre aussi, tu sais. Même chose à Québec avec la gang de Wendake, il y en a de moins en moins des gens qui maîtrisent la langue. Fait que tu payes quelqu'un bien pour qu'ils viennent l'apprendre dans ton cours d'option Wendat. Fait que ça, ce serait un modèle que je trouverais intéressant. Est-ce que tu l'as déjà mis de l'avant, ce modèle? Bien, j'en parle beaucoup avec... il faut que ça vienne des Premières Nations, puis eux autres, ils l'ont fait. Ils ont créé une école aussi dans le centre du Québec où, justement, des gens de plein de communautés peuvent perfectionner tout ça. Fait que, mais moi, c'est qu'on voudrait que ça se soit instauré dans le système d'éducation québécois et non pas que ce soit deux systèmes séparés. C'est ça. Faudrait que ça vienne... Faudrait qu'il y ait une main tendue. Parce que au lieu de donner un demi-milliard de dollars à sa clique, puis de financer un Nordvolt qui ne verra jamais le jour, ça serait bon de sortir un salaire de 50 000 à quelqu'un qui maîtrise une langue ancestrale, puis venir l'enseigner à des jeunes. Tu sais, c'est des choix de société à un moment donné, c'est des mains tendues, c'est des projets que je trouve vraiment plus inspirants que des hosties affaires qui n'arrivent pas, finalement. Puis on a beaucoup à apprendre d'eux, hein, la connexion avec la nature qu'ils ont. Moi, j'ai habité dans une communauté maya pendant 2 ans et demi au Guatemala. Puis j'ai énormément appris d'eux. Puis ils ont une connexion avec la nature qu'on ne retrouve pas ici. Ils sont à l'écoute du cycle des saisons, à l'écoute de l'observation. Eux, c'est beaucoup, ils cultivent beaucoup le maïs là-bas. Puis le maïs, c'est sacré. Il y a un respect aussi du rythme des saisons. Puis je pense que ça aussi, ça pourrait être quelque chose qu'on devrait recevoir, qu'on pourrait recevoir, puis apprendre énormément d'eux. On n'a pas idée à quel point il y aurait des bienfaits, justement, à ce que notre système d'éducation soit axé sur... tu sais, tu parles de maïs, puis les communautés sédentaires, pendant les premières rencontres, c'était axé là-dessus, puis tu sais... Qu'est-ce qu'on peut manger sur notre territoire versus les ananas? Tout à fait. Je trouve qu'on manque cette perspective, en fait, du présent. Parce que, par exemple, dans le programme scolaire, on apprend beaucoup le passé, on apprend l'histoire des Autochtones, mais des années 1500, comme s'ils n'étaient plus là aujourd'hui. Comme si ça, c'était l'histoire, puis c'était fini, puis aujourd'hui, on en est là, mais on ne parle pas vraiment du présent. Puis moi, si un jour j'écris un livre, j'aimerais écrire un chapitre sur les 10 personnalités québécoises, nord-américaines, nitassiniennes, c'est-à-dire de ce territoire-là qui a changé dans plusieurs colonisations. L'histoire du Nord. Mais dans mon top 10, à date, il y en a au moins la moitié que c'est des personnages autochtones. Et on connaît si peu
On connaît vraiment peu, c'est vraiment très, très séparé. Puis je trouve ça hyper pertinent, qu'est-ce que tu nous amènes. Parce que si nous, le gouvernement mettait l'accent aussi là-dessus dans le système éducatif québécois, on valoriserait et on mettrait beaucoup plus de l'avant aussi ces communautés-là. Donc, ces communautés-là se sentiraient aussi beaucoup plus reconnues, Puis là, oseraient prendre leur place davantage et on serait moins dans cette ségrégation. Puis là, tu t'ouvres un pan, c'est-à-dire de créer une certaine souveraineté de l'éducation québécoise, autochtone. Ça, c'est super intéressant pour moi parce que moi, je suis souverainiste. Moi, j'aimerais ça un jour que le Québec devienne un pays. Puis une des options, un des arguments que je trouve le plus cool, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que le Canada. Puis je pense que cet aspect-là, de dire on va intégrer plus d'histoire autochtone, on va intégrer plus de savoir autochtone, plus de spiritualité, plus de vision autochtone, contrairement au Canada qui le font pas. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment cool de dire, hey, si on devient un pays, là, puis qu'on travaille avec les communautés, les 11 nations, ben, on pourrait peut-être proposer aux Québécois un pays dans lequel on parle de la même histoire. Le Canada est un pays qui a vu le jour après avoir pendu Louis Riel. Le premier ministre du Canada, John A. Macdonald, a pris la décision de faire construire son chemin de fer pour aller péter la gueule à des gens qui sont issus de la mixité entre les francophones puis les Premières Nations. Puis il y en a encore une belle communauté là, de francophones à Saint-Boniface qui ont résisté de tout ça. Mais le Canada a commencé en pendant le projet franco-autochtone. Ouais, ça a mal parti. Oui, c'est ça. Fait que c'est peut-être assez de se dire, OK, nous autres, on a vu le jour là-dedans en tant que nation canadienne. La nation québécoise propose une éducation axée sur raconter la bonne histoire. Ouais. Puis tout ça nous amène aussi dans des enjeux sociaux, puis on en parlait aussi beaucoup dans les communautés autochtones, mais surtout aussi même chez les jeunes. Si on revient un peu à tous les effets négatifs, puis que ça peut affecter la santé mentale aussi des jeunes. Puis toi, tu en parles beaucoup dans tes textes, puis tu défends aussi beaucoup ces causes-là. Pourquoi tu penses que c'est en ce moment un gros problème chez les jeunes, les ados, l'anxiété, le stress, l'anxiété de performance sont beaucoup là-dedans, ou les questions identitaires? C'est quoi, tu penses, les enjeux principaux que les jeunes font face, puis pourquoi toi, tu décides d'en parler, puis c'est quoi ta position là-dessus? Ben, moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune, c'est que je m'intéressais beaucoup à l'histoire québécoise. Fait que je pense que ça, c'est une manière pour moi de créer un premier contact, de leur parler justement de tous ces combats-là. Tu sais, moi, je me gêne pas de parler du FLQ. D'ailleurs, j'ai Paul Rose. C'est un gars qui a kidnappé le vice-premier ministre du Québec en 1970. C'est pas une histoire Jojo, là. Et on a retrouvé, malheureusement, Pierre Laporte là, dans un coffre d'auto. Il était décédé. Une histoire de kidnapping. Puis les gars, ils se sont jamais... ils ont toujours dit que c'était de leur faute. Puis il a fait 10 ans de prison, tout ça. Mais tu sais... Personne va jamais leur compter ça, man! T'imagines-tu? Mais moi, je trouve que c'est notre histoire, tu sais, fait que d'arriver, puis peu importe on est où, tu sais, juste à essayer de créer un contact avec, genre, ce qui nous rassemble, d'où c'est qu'on part, parce qu'on sait pas où ce qu'on va, mais on sait d'où ce qu'on vient, tu sais, fait que d'essayer d'entretenir ça. On sait vraiment d'où ce qu'on vient. Ben c'est ça l'affaire. Moi, je pense que d'arriver puis de créer un sentiment d'appartenance, de comme, hey, là, il y a des jeunes qui viennent un peu partout dans le monde, mais là, on est sur ce territoire-là, il faut s'en intéresser. Fait que moi, j'aime bien ça parler de Mombertou, le chaman de 102 ans. Qui a aidé Cartier, mais il a aidé aussi Champlain à s'installer. Ah, il y avait 102 ans dans le temps? Oui. Il est mort vers 102, 105. Là, puis lui, il disait à Champlain, moi, j'ai connu Cartier avant que tu arrives. Puis il allait venger ses veuves. Parce qu'il y avait des veuves qui perdaient leur amoureux dans des combats. Puis lui, il embarquait dans son canot avec ses guerriers, il y a 102 ans. On va aller leur pétaille. Fait que là, il allait faire des guerres. Puis c'est fascinant de penser qu'il y a des personnages de cette trempe-là. Tu sais, Tessouat aussi, qui est un Anishinaabe, que lui avait créé un système de douane pour faire payer le plein prix aux Européens qui voulaient aller faire des deals de pelleterie dans le nord avec les cris. Fait que si vous voulez passer, il va falloir me donner. Puis là, tout le monde était comme, payez-les, sinon vous mourrez là. Puis c'était un gars il avait une vulgaire peau, il manquait un œil. On l'appelait le borgne. Tu serais un bon prof d'histoire, Émile. Ben oui, tu dis ça aux jeunes. Tu dis ça aux jeunes, tu dis, oh, OK, ça s'est passé, ça. Puis, je sais pas. Fait que moi, mon truc pour comme faire en sorte qu'on est tous dans la même équipe, c'est de leur raconter d'où c'est qu'on part ensemble. Puis après ça, tu sais, moi, j'aime bien ça, leur parler d'histoires qu'on partage. Puis après ça, eux autres, ça leur donne envie de me partager
leur histoire eux autres. Fait que je pense que pour contrer l'anxiété, on gagnerait à les captiver avec, ben c'est ça, du contenu. Moi, pour ma part, c'est historique, mais il y a plein d'autres patentes là, qui peuvent les déniaiser. Là. Tu parles beaucoup, tu ramènes souvent le sujet de communauté, sentiment d'appartenance. Ouais. Est-ce qu'au final, on n'est peut-être pas un peu déconnectés justement les uns les autres parce qu'on favorise beaucoup plus l'individualisme, notre propre parcours personnel? Puis c'est peut-être ça qui provoque de l'anxiété. Puis au final, lorsqu'on est rassemblé, lorsqu'on est en communauté, ça vient apaiser une certaine angoisse existentielle. Puis on peut aller beaucoup plus loin ensemble que tout seul. Oui, je pense que malheureusement, on valorise beaucoup cette idée-là de conquérir soi-même, de par nous-mêmes, par nos propres moyens, de monter les échelons. Mais il faut rappeler aux millionnaires québécois que s'ils font faillite, ben la société va pouvoir les aider à se refaire. Puis s'ils ont eu accès au savoir, c'est parce qu'on a collectivement mis des sous pour construire des écoles, faire des hôpitaux. Fait que du jour au lendemain, s'ils se blessaient dans leur processus là, sur le marché du travail, on était là pour les recevoir. Fait que de créer un sentiment d'appartenance québécois, un sentiment de communauté, ça fait en sorte que les gens qui connaissent du succès sont peut-être plus redevables, tu sais. Fait que c'est d'essayer de demander, pas de quémander, mais juste de rappeler qu'on fait partie d'un tout, puis que si jamais les gens connaissent du succès, ben de se rappeler d'où ce qu'ils viennent, puis je pense que c'est des valeurs importantes. Que le succès, ça se construit ensemble. Puis c'est intéressant, puis je trouve ça beau parce que c'est un thème qui revient beaucoup depuis le début du podcast avec toi. Aujourd'hui, on a parlé au début du sentiment d'appartenance de communauté quand tu faisais de l'impro, le sport, la musique. Là, on parle de société, on parle des peuples autochtones, puis ça revient toujours à ça. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, ça nous donne une raison de continuer, une raison d'aller de l'avant, de s'élever. Ensemble, on s'inspire. Ensemble, on s'inspire, on s'élève. On crée des modèles. L'entraide aussi. Arrêtons de rester dans notre petit coin. Puis c'est peut-être là aussi, on a parlé aussi beaucoup de la pandémie puis des effets négatifs. Parce qu'au final, qu'est-ce que la pandémie a fait? Ben, elle nous a déconnectés un peu les uns les autres. Exactement. Fait que là, il y a tout un travail post-pandémie à essayer de remettre tout le monde ensemble. De se reconnecter, de refaire nos communautés. Puis je pense qu'on tient quelque chose d'important là-dessus. Puis nous, c'est une valeur hyper importante aussi chez nous, chez l'éducation, la communauté, que ce soit avec les enfants, que ce soit nous, notre équipe d'enseignants, que ce soit par rapport au système d'éducation et tout. Puis je pense qu'on a vraiment un facteur clé là parce qu'en communauté, c'est là qu'on apprend. Quand tu as ton projet extrascolaire à l'école, ben c'est là que tu apprends puis que tu te développes. Puis en société aussi, puis c'est comme ça que tu t'élèves. Donc, au final, peut-être que l'anxiété puis les angoisses chez les jeunes viennent du fait qu'ils se sentent isolés ou pas compris ou pas connectés. Puis je dirais d'aller chercher aussi des gens qui concordent aussi avec qu'est-ce qu'on veut devenir ou de choisir les bonnes communautés aussi. Choisir la communauté qui te ressemble. Exactement. Je suis pas dans le bon milieu. Puis va trouver qu'est-ce qui, toi, te ressemble. Qu'est-ce que tu dirais justement à un jeune aujourd'hui qui se sent un peu perdu puis qui a l'impression qu'il doit fitter dans le moule ou répondre aux attentes de la société ou de ses parents? Ben ça, c'est une bonne question parce que moi, j'ai pas eu cette pression-là de la part de mes parents puis je me trouve très chanceux. Mais ce qui est sûr, c'est que si on sent qu'on vit de la pression, il faut se demander si elle a vraiment raison d'être, tu sais. Parce que moi, Alexis Lafrenière, ça, c'est le premier choix au repêchage en 2020. Là, c'est un gars de Saint-Eustache. Il joue pour les New York Rangers, puis c'est un joueur de hockey extraordinaire. Lui, il disait en entrevue qu'il était coté 250 sur les 300 meilleurs joueurs quand il avait 14 ans. Puis son conseil, c'est arrêtez de coter les jeunes dans votre système de pré-draft de la Ligue québécoise, la GMQ. Là. Il faut laisser les jeunes être des jeunes. Il faut les laisser jouer au hockey. Fait que moi, je ferais du millage là-dessus en disant, tu sais, l'avocat que tu vois peut-être dans ton enfant, ben il faut peut-être que tu l'effaces de ton cerveau. Parce que au-delà de l'argent, du revenu, de l'aisance financière, la plus belle richesse, je pense, c'est d'avoir envie de travailler dans son domaine pour le faire évoluer, pour le façonner, pour se lever le matin pour aller faire quelque chose que tu as envie. Ça, c'est le meilleur salaire. Fait que si les parents ils font ce mauvais calcul-là, ça peut vraiment créer beaucoup de tristesse puis
de mal pour ces enfants qui essayent simplement de trouver leur place. Le plus beau cadeau qu'on peut avoir quand on est jeune, c'est de trouver sa place. Oui, puis de laisser les autres être qui ils sont. Ouais, pour voilà. vrai. C'est vraiment important. On s'en rend pas compte. Moi, j'ai été chanceux. J'avais de l'impro, j'avais du sport. Fait que là, j'ai fait le tour de tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Ah! C'est vraiment ça. C'est vraiment l'art qui me parle. » Fait que le fait d'essayer... Tu sais, moi, je me rappelle, mon père, première fois qu'il est venu me voir faire de l'impro, il dit « T'es sûr, t'aimais pas plus le football? » Lui, il aurait aimé ça que t'aimes plus le football. Je te jure, papa, j'étais pas très bon tantôt, là, mais c'est vraiment par là que je veux vraiment faire de l'art dans la vie. Ah, mais c'est beau t'entendre parler, Émile. Merci aussi de ta générosité, de ton ouverture. Merci de m'avoir puis... reçu. Dernière petite question. Si Oui. t'avais là, une baguette magique là, puis que tu pouvais changer quelque chose dans le système d'éducation demain matin, qu'est-ce que tu ferais? Bien, ça serait ça. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment mettre de l'avant le concept qu'on est sur des terres ancestrales non cédées. C'est-à-dire qu'on est arrivé, tu sais, puis avant que les Européens débarquent, il y avait genre 1,5 million de caribous forestiers. Puis là, depuis qu'on est là, il en reste peut-être 100, tu sais. Fait que c'est de cette idée-là de comme, si on mettait plus de savoir autochtone, tu sais, même affaire avec le saumon, tu sais, on a inondé pour faire des barrages électriques, fait que le saumon est devenu malade, on a vraiment mis à mal notre territoire. Fait que pourquoi pas s'inspirer du fait qu'on est sur le territoire des Inuits à cette île, donner de la job à un Inuit qui viendrait nous apprendre sa langue, nous apprendre les grandes lignes de l'histoire des Inuits. Pourquoi pas faire ça aussi avec les Wendat de Québec, donner un salaire à une Wendat, un Wendat qui pourrait venir nous parler de son histoire, de sa langue. Pourquoi pas faire ça aussi, tu sais, dans le coin de Châteauguay avec des gens là, de Kanesatake. Ben, puis... partout, au final. Exact. Hein? Puis je trouve Partout ça, sur le ça territoire, nice parce que c'est un modèle qui pourrait, fait évidemment, main dans la main avec les Autochtones qui croiraient à ce projet-là, mais de sortir un budget, enfin, de nos poches pour créer quelque chose d'inspirant au lieu de colisser ça dans sa clique ou dans Nordvolt qui verront jamais le jour. Tu sais, il faudrait commencer à investir dans le monde. Ça, c'est vraiment important pour moi. Ouais, ça m'en donne des frissons. Nouveau cours à option l'année prochaine au secondaire. La culture autochtone, je trouve ça hyper pertinent. Puis la culture d'aujourd'hui, qu'on arrête de parler d'avant puis de l'histoire. Oui, qu'on se concentre sur qu'est-ce qui se fait aujourd'hui puis qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux avec qu'est-ce qui se passe actuellement. C'est vraiment une belle conclusion. Je suis content de... Je vous ai un peu carroché ma vision du projet que j'avais pour créer des ponts et des cultures, mais je suis content de l'avoir dit dans votre podcast. Merci beaucoup, Émile. Merci à vous deux. Merci, Émile. Au revoir. Merci. Bye-bye.